Alors, le corrigé de l'exercice numéro 1, là, sur la fiche 3 que vous avez en pièce jointe normalement sur Pronote. Donc, on prend un dé bien équilibré, on le lance et puis on lit le numéro, on obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on s'intéresse à l'événement A, j'ai obtenu un nombre pair, et l'événement B, obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc, quelles sont les issues qu'il y a dans A, dans B, dans A inter B et dans A union B? Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, dans A, donc obtenir un nombre pair. Donc, obtenir un nombre pair, c'est obtenir 2, 4 ou 6. Dans B, obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc, un nombre supérieur ou égal à 3, quand je lance un dé, c'est 3, 4, 5 ou 6. A inter B. Donc, une intersection, je vous rappelle, c'est ce qui est commun à A et à B. Donc, quand je regarde mes deux ensembles, qu'est-ce qu'il y a en commun? Eh bien, alors 2 n'est pas dans B, par contre, il y a 4 et il y a 6. Et à union B, je rassemble tout ce qu'il y a dans A et tout ce qu'il y a dans B. Donc, il y a 2, 4, 6, et puis je vais rajouter 3 et 5. Donc, on va avoir tout le monde sauf le 1, en fait. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si je prends un de ces nombres-là, il est soit dans A, soit dans B, éventuellement dans les deux. C'est-à-dire qu'il est bien dans l'union, il est dans A ou dans B. Et ensuite, quelle est la probabilité de chacun de ces événements? Bah, ici, en termes de probabilité, on a 6 résultats équiprobables. Six résultats équiprobables. Donc, j'ai le droit d'utiliser la formule de probabilité, c'est-à-dire que P de A, bah, dans A, j'ai 3 éléments sur les 6, donc la probabilité de A, ça va être 3 sur 6, que je peux simplifier en 1/2. P de B, dans B, j'ai 4 éléments sur les 6, que je peux simplifier par 2 en 2/3. La probabilité de l'intersection, bah, dans mon intersection, j'ai 2 éléments sur les 6, que je peux simplifier par 2 en 1/3. Et pour la probabilité de l'union, alors il y a 2 façons de le faire. Je peux, tout bêtement regarder ce qu'il y a dans mon union, c'est-à-dire que j'ai 5 éléments sur les 6. Et si je n'ai pas écrit à quoi correspond A union B, je peux aussi le calculer par la formule du cours, qui dit que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B, moins la probabilité de l'intersection. C'est-à-dire ici, alors on va tout mettre sur 6, ça va être plus facile pour les calculs, 3 sur 6 plus 4 sur 6 moins, l'intersection, c'était 2 sur 6. Et on va faire à ce moment-là 3, tout est sur 6, 3 et 4, 7 moins 2, on retrouve bien 5 sur 6. Donc bien penser à enlever la probabilité de l'intersection, sinon vous allez vous retrouver avec 7 sur 6 qui est plus grand que 1. C'est toujours embêtant, une probabilité, il faut quand même que ce soit plus petit que 1. Alors c'est logique, hein, parce qu'on peut pas avoir 7 éléments sur 6, c'est impossible. Mais ce qui se passe, c'est que quand on fait 3 plus 4, en fait, on va faire 3 éléments plus 4, ce qui en ferait 7, sauf qu'en réalité, dans l'union, j'en ai pas 7 puisque, le 4 et le 6, si je dis 7, c'est que je compte le 4 et le 6 en double. Donc il faut renlever les 2, le 4 et le 6, qu'on a en double. Donc du coup, on fait bien 3 sur 6 plus 4 sur 6, ça c'est bien mon 7, moins les 2 que j'ai comptés 2 fois. Voilà, c'est tout pour cet exercice.